presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous aujourd'hui. Nikos. Ouais, salut le morning, salut July. Oui. Salut Natacha. Salut. Natacha, toujours très cuir, je l'ai remarqué, le soir au grand journal, alors que chez nous, elle est souvent très pyjama. Exactement. Sympa. On la voit pas aux bons horaires, Natacha. En fait. Le docteur Morandini est là, Lolo Saumur et Thomas Trotto. Et là aussi, ça tombe bien, il y a une matinale assurée. Autopromo, je glisse le nom des invités que je vais prendre en photo demain à 11h. Antoine Decaune, Baptiste Giabiconi, la chanteuse Holly Ziz et l'auteur de Bridget Jones. Oui, je vais leur poser 2-3 questions pour être poli, mais mon truc à moi, vous le savez tous ici dans ce studio, c'est la photo. Le reste, je m'en fous. Allez, tout de suite, les titles of the news of today. Allez, Nikos. Poulette, Hervé Mariton vient de perdre la course à la présidence de l'UMP. Avec cette déclaration authentique, ouvrez les guillemets, si je perds, je ne vais pas me suicider. C'est Malo, à ta place, Hervé, j'aurais fait l'inverse. J'aurais dit, votez pour moi ou je me fous en l'air. Tu aurais au moins 2-3 voix, peut-être. Maintenant, c'est définitivement foutu. Revue de presse. J'ai fait un carton avec cette première titre. J'aurais mieux fait une photo, tiens. Revue de presse, oui, je reviens à mes premiers amours. Non, pas la revue de presse, je parle du magazine Lui, mes premières amours. Valérie Caprisky, oui, je me souviens. Valérie Caprisky dans Louis, c'était extraordinaire. Sophie Favier dans Lui, Pierrette Le Pen dans Lui. Pierrette qui montrait à toute la France, non pas l'origine du monde, mais quelque part l'origine de Marine, oui. Oh là là. Oui, pardon, je m'égare, excusez-moi. J'aurais mieux fait de faire une photo. Ah non, pas de photo là. Oui, pas de photo là. Oui, dans ce cas-là, pas de photo. Revue de presse, ce mois-ci dans Lui, la star en couverture est Malgosia. Malgosia est une mannequin pas connue et entièrement habillée, Julie. Et à l'intérieur du magazine, c'est un peu décevant, c'est pareil. 14 pages où elle n'est jamais nue. Et donc cette question qui se pose finalement dans une époque où les stars, et Jean-Marc le sait, sont entièrement nus gratuitement sur Internet, est-ce que l'avenir de la presse érotique n'est pas finalement de faire payer pour voir des filles avec des vêtements? C'est peut-être ça la clé. Comble de l'érotisme. C'est peut-être un concept. Je fais les photos. Info du site Morandini. Evangélie prépare un spectacle hommage à Edith Piaf, oui. Alors pour savoir, chers auditeurs, si un hommage tient la route, si le spectacle tient la route, ce spectacle d'hommage, il existe un truc très simple. Oui. Vous retournez l'hommage. Par exemple, la phrase était donc... la phrase serait donc Edith Piaf rend hommage à Evangélie, on inverse. D'accord. Edith Piaf rend hommage à Evangélie. Est-ce que c'est crédible? Non. Si la réponse est non, comme c'est le cas là, eh ben, n'y allez pas. Vous venez d'économiser grâce à ce petit système, ce petit truc, cette astuce, 30 €. Voilà. À vous, July. Merci d'avoir fait économiser 30 € à nos auditeurs. À demain, Nikos, à 11h. Hein. D'accord. Oh, jolie photo. Alain Juppé était donc hier soir l'invité de l'émission des Paroles et des Actes. Hein. C'était donc sur France 2. Oui, nul, chiant. Zéro. Madame Chirac, bonjour. Oui. Dites-moi, on dirait que vous n'avez pas aimé l'émission, hein, pas vraiment. Pas vraiment, non. En plus, il a failli chialer à la fin. Vous l'avez très certainement noté, Madame Polony. C'était pathétique, une gonzesse, faut voter Sarko. Moi, je suis la pom-pom girl de Sarko. Faut voter Sarko. Madame Chirac, les Français ont de la tendresse pour votre mari. On s'inquiète un petit peu pour sa santé. Hein. Qu'est-ce qu'il fait de ces journées, Jacques Chirac? Oula. Il fait des triviales poursuites contre Liliane Bettencourt. Bon, dites, ça prouve que la tête va bien, hein, en tout cas. Oui, écoutez, ils ont leurs règles à eux. Le premier qui a fini de manger toutes ses cartes a gagné. Oh là là, non, arrêtez. Je vous laisse, je dois l'acheter un puissance 2 à Jacques. Non, le jeu dont vous parlez, c'est puissance 4, le jeu. Oui, écoutez, un puissance 4. 2, ça suffira. Hein, voilà. Surtout votez Sarko. Oui, on a bien compris, Bernadette Chirac. Jacques Chirac a donc apporté hier dans le Figaro son soutien à Alain Juppé avec ces mots. J'ai toujours su qu'Alain Juppé serait au rendez-vous de son destin et de celui de la France. Peu de choses pouvaient me faire plus plaisir. Alain Juppé, bonjour. Oui, bonjour. Vous devez être ravi. Vous avez regardé donc hier. Ah bah oui, on a regardé. Bon, hein, oui, alors vous êtes ravi de ça Oui, écoutez, c'est vrai que ce soutien de Jacques Chirac me touche particulièrement, poil aux dents. Oui, écoutez, comme Bernadette Chirac me trouve froid, j'essaye de mettre un peu d'humour dans mes textes. D'ailleurs, j'ai noté cette décontraction que j'ai eue hier. Je crois que c'est bien passé auprès des Français. Elle était sincère et naturelle. Monsieur Juppé, vous savez comment Jacques Chirac a donné cette interview au Figaro? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre? Non, écoutez, Jacques Chirac, comme vous le savez, est trop faible pour écrire ces mots, poil au dos.
De mieux en mieux. Alors, quoi, il a reçu un journaliste du Figaro chez lui, alors? Non, écoutez, Jacques Chirac n'était pas en état de recevoir des gens. Oula, il a appelé le Figaro par téléphone. Non, Jacques Chirac ne peut plus tenir un téléphone, vous pensez bien. Mais enfin, comment il a dit « J'ai toujours su qu'Alain Juppé serait au rendez-vous de son destin », alors? Oh, bah écoutez, tout simplement, en passant par une métaphore, il a dit « Je ne veux pas de la soupe, c'est pas bon la soupe ». Voilà, et tout le monde a compris. Hein? C'est tout ce qu'il a dit? Bah, écoutez, c'est très simple. Comme vous le savez, Bernadette me trouve froid. Oui. Et la soupe, c'est chaud. Donc en disant je ne veux pas du chaud, je ne veux pas la soupe, Jacques Chirac a dit je veux du froid quelque part. Que l'on peut traduire en ces mots, j'ai toujours su qu'Alain Juppé serait au rendez-vous de son destin et celui de la France. Peu de choses pouvaient me faire plus plaisir. Enfin, vous êtes décidément très drôle, hein, monsieur Juppé? Ah bon, vous trouvez? Ça s'arrange, mais vraiment. Allez, on va parler de l'affaire Big Malion qui rebondit. Pardon, excusez-moi, Madame Julie, je voudrais m'exprimer au nom du Medem. Bah, je vous en prie, allez-y, monsieur Bayrou. Je suis con. Je suis consterné par cette histoire qui va rendre les Français quelque part méfiants à l'égard des politiques. J'ai donc décidé de prendre les devants et de vous détailler la comptabilité précise de ma campagne présidentielle. Tout d'abord, notre grand meeting salle polyvalente Georges Brassens à Pau, qui a coûté, oui, monsieur Morandini-Bourrier, mais moi je joue la transparence. Je vois. Ce meeting à la salle Georges Brassens de Pau, salle polyvalente, Oui, a coûté polyvalente. 183,26 €. Oula. Et je précise, chipster au fromage, crackers Belin et olives vertes dénoyautées inclus. Oui, eh ben écoutez, j'ai gardé le ticket de caisse Shopee et je l'ai envoyé à Mediapart. Oh, il se prend content. Constaterai que nous n'avons pas multiplié les meetings. Vu le nombre de nos adhérents, un seul était déjà peut-être presque de trop. La transparence au Modem, vue par monsieur Bayrou. Allez, on l'a appris cette semaine. Autre chose, là, hein, Cyril Hanouna va engager Roselyne Bachelot dans sa bande sur Europe 1. Eh oui, salut mes beautés, salut Salut, mon Jean-Marc, Cyril. mes amours, mes Bonjour. locaux, moi Julie, c'est vrai, je vais faire venir dans mon émission l'appel Roselyne Bachelot. Alors vous allez me dire sur D8, t'as Nabila et sur Europe 1, t'as Roselyne Bachelot. Pourquoi ce choix? C'est ça que vous allez me dire? Non, mais c'est vrai, pourquoi, Cyril? Pourquoi? Mais moi Julie, il faut que je te dise une chose, parce que sur Europe 1, on n'a plus une thune. Hein. On n'a pas les moyens d'acheter Nabila. Alors fallait trouver comme un médicament générique, équivalent en moins cher. Et là, Nabila en moins cher, c'est Roselyne Bachelot. Hein. Désolé mes beautés. Oh bah dis donc. Oh, il est là, mon Cyril, bonjour à tous. Madame Bachelot, mais vous êtes un petit peu en avance sur l'horaire de l'émission de Cyril, là. Écoutez, je suis venu pour la visite médicale comme Nabila. Hein? Tais-toi, Roselyne, elle délire, l'écoutez pas, elle délire. Mais quoi? Si, tout le monde m'a dit que tu avais toi-même fait passer Cyril la visite médicale du travail à Nabila. C'est très professionnel de ta part, Cyril. Ta gueule, ma femme écoute. Alors, je me déshabille, où est-ce que je pose mes affaires? Oh là là. Cyril, à 16h, hein, tous les jours sur Europe 1, Cyril Hanouna. Avec les pieds dans le plat. Oui. François Hollande, monsieur le Président, bonjour. Oui, Bonjour. Bernadette Chirac soutient donc Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac soutient Alain Juppé. Et vous êtes plutôt Juppé ou Sarkozy? On vous a pas entendu, tiens. Juppé ou Sarkozy? Oui. Écoutez, prenez à froid, c'est difficile. Hein. De toute façon, je vais paumer en 2017, donc vous me demandez si je préfère perdre contre un Juppé ou Nicolas Sarkozy. Puis je préfère perdre contre. Attendez, j'y pense, je vais déjà perdre les primaires à gauche, donc je vais jamais avoir l'occasion de perdre contre Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy. C'était un peu con votre question. C'est vrai, c'est Vous vrai. êtes crevé, hein. Un Partez peu. en On est congé vendredi, de fin hein, de ouais. semaine, comme dirait M. Ouais, Cabrol. je vais partir. Merci beaucoup, monsieur Hollande. Merci et bravo à Nicolas Canteloup. Qu'on retrouve en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1 dès lundi.